Salut à tous et on enchaîne avec cette deuxième partie des questions-réponses de cette petite interview perso, hein, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et donc on va passer maintenant à la partie WWE, donc maintenant, et elles sont nombreuses d'ailleurs les questions concernant la WWE, donc on va commencer tout de suite. Quels sont mes superstars préférés par CM Nico et Darklink? Donc je vois un culte à G-Style, je marque tellement sur ce catcheur que ce n'est plus de la passion, c'est presque du fanatisme. Mais j'apprécie également Chris Jericho et CM Punk. Bref, les catcheurs qui démontrent un réel potentiel en termes de catch sur le ring. Daniels est aussi un homme que j'apprécie pour son talent. En légende du catch, Shawn Michaels est tout simplement le sportif le plus accompli qui m'était jamais donné de voir auparavant. Voilà, c'est mon catcheur préféré en termes de légende. Que penses-tu des actuels champions par équipe David Otunga et Michael McGillicuddy? De question de The Mental Mastermind. Eh bien écoute, un règne qui ne leur profite car ils font partie de la Nexus. Si CM Punk s'en va dimanche, ils perdront les titres rapidement, c'est une certitude. Peu de charisme pour ces deux bonhommes, surtout McGillicuddy. Je pense qu'ils doivent d'abord se crédibiliser avant de pouvoir toucher au titre, car ce sont pour moi des champions sans saveur. Quels sont mes matchs préférés à la WWE et à la TNA et dans les autres fédérations? Question de Flyers. Oula, alors il y en a beaucoup, mais mon match préféré restera cette confrontation entre Ric Flair et Shawn Michaels à WrestleMania 24. Quelle rencontre! Sinon, j'apprécie particulièrement cette confrontation entre Dolph Ziggler et Daniel Bryan à Bragging Rights 2010 et le match opposant The Rock à Steve Austin à WrestleMania 19. À la TNA, Turning Point 2009, match triple menace entre AJ Styles, Samoa Joe et Daniels dans un de mes matchs préférés de l'année, préférés of all time. Donc que je vous conseille d'ailleurs de regarder si vous ne l'avez jamais encore fait. Sinon, l'Ultimate X match de Bound for Glory 2009 est tout simplement énorme. Et dernier match à la Ring of Honor, cette fois un match récent entre Eddie Edwards et David Richards à The Best in the World. Très bon pay-per-view que je vous conseille de regarder. Match tout bonnement exceptionnel. Sinon, les rencontres entre El Generico et Kevin Steen auront été incroyables aussi si certains connaissent. Qu'est-ce que je pense de l'actuel champion US Dolph Ziggler de The Cleveland Screamer, à qui je fais une petite dédicace. Premier membre à avoir rejoint mon groupe Facebook, disponible d'ailleurs sur ma page Seven Load. Donc pour moi c'est un champion crédible, hein. Tout simplement il a démontré qu'en termes de qualité catchesque il en avait sous le bras. Il ne reste plus qu'une chose, ou plutôt deux maintenant, s'améliorer au micro et faire en sorte que la WWE le laisse assez longtemps champion pour qu'il soit crédible. Pour ce qui est d'Alex Riley, j'en ai déjà parlé plus haut, mais j'espère qu'il fera une grande année avec la WWE car j'aime son style et qu'il a de la gueule pour être dans le top main event. Peut-être pas dans le top main event, mais au moins venir titiller le main event. N'as-tu pas l'impression que les rivalités sont mal faites, que ça tourne souvent en rond en fait? Question posée par TQ57 et S. Daffer. Alors tout à fait, 100% d'accord avec toi, la WWE n'accorde que très peu d'importance aux rivalités qui entourent les titres et c'est bien dommage. Je t'invite d'ailleurs à écouter ma chronique du Rewind sur les titres mineurs où là encore j'avance la thèse suivante, les rivalités pour les titres mineurs ça n'existe plus. De plus, la rivalité entre Christian et Randy Orton par exemple tourne vraiment à du n'importe quoi, ça en devient boring à souhait, c'est bien cette petite touche que la WWE a perdu, ce côté entertainment qu'elle essaye de mettre tant en avance. Donc il n'y a même plus de rivalité à la WWE et c'est bien dommage quand même. Il n'y a même plus de rivalité entre seulement juste deux superstars, pas de titres. Il y en a plus, ça n'existe plus les rivalités entre juste deux superstars. C'est fini, ça, c'est dommage d'ailleurs, c'est affligeant. Encore des questions de Darkling qui me demande si Daniel Bryan pourra percer le main event un jour. Donc je l'espère. Bon Dieu, je l'espère. Son arrivée à la WWE m'a fait peur et cette peur est en train de se confirmer. Car franchement, la façon que la WWE traite Bryan m'agace. Je ne le vois pas dans le main event parce que les bookers de la WWE sont trop bêtes pour l'amener jusque là. Il fera comme Caval finalement, Low-Key pour ceux qui connaissent, et se cassera de la compagnie car pour moi, tout ce talent est gâché à la WWE. Il est temps qu'il revienne à la Ring of Honor, tiens. Autre question, si je pouvais changer une seule chose à la WWE, ça serait quoi? Les bookers, tout simplement. Ils nous concoctent des rivalités et des histoires honteuses à dormir debout qui ne sont pas dignes du talent des catcheurs présents. Plus que la PG era à dégager, c'est les histoires qu'il faut approfondir. Mes pay-per-view préférés de 2010, WrestleMania 26, Money in the Bank et TLC. Les meilleurs de l'année d'ailleurs, le meilleur restant tout de même WrestleMania 26. Sparitou me demande si je suis plutôt NWO ou Nexus. Sans aucune hésitation, Nexus. Même si la NWO est légendaire, la Nexus... La All Nexus, je parle, hein, Otunga, Slater, Gabriel, Barrett, etc., etc. Elle a tellement marqué l'année 2010, moi je dis respect, tout simplement. Alors attention, un petit roulement de tambour. Question de The Ultimate Fan of the High Fly, alias High Flying.
Qu'est-ce que je pense du high flying et de ses adeptes? Question posée par high flying. Donc merci d'être fan du Rewind et merci de m'avoir donné cette petite phrase d'introduction. Alors, évidemment, tout le monde aime le high flying, hein, moi le premier, c'est presque la base du catch. Une telle alchimie sur le ring, ça se voit de moins en moins. Il peut pas y avoir vraiment d'alchimie entre deux powerhouse, des mecs qui font des mecs qui sont très puissants et qu'on en voit beaucoup à la WWE ou à la TNA. C'est pour ça, vraiment le high fly, c'est un style de lutte que j'apprécie beaucoup et que je pense que la WWE doit mettre encore plus en avant ce style de combat. Heureusement, la présence d'Evan Bourne, de Rey Mysterio ou de Sin Cara sauve la baraque du côté de cette discipline. Penses-tu que CM Punk sonne la fin de la Kids Era Hugh Undertaker? Non, niet. Malgré que CM Punk ait fait un discours tonitruant, la WWE ne va pas laisser filer tout son public comme ça. C'est bien dommage d'ailleurs, c'est juste pour la storyline que le fait que CM Punk mette à mal la WWE et sa PG, je pense, et non Hugh Undertaker, je n'aime pas les bananes. Excuse-moi. Non, Hugh Undertaker, excusez-moi. Je n'aime pas les bananes. Une question un peu bizarre, mais je n'aime pas les bananes. Non, non. Et enfin, ma prise préférée, le 450 Splash. Un délice pour les yeux. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Alors, quel est ton avis sur l'histoire de The Nexus depuis le chaos qu'elle a provoqué jusqu'à CM Punk comme nouveau leader? Nouvelle question de S-Dater. Alors je tiens à m'excuser auprès de toi tout de suite car je ne pourrai pas répondre à toutes tes questions pertinentes car elle demanderait un pavé à chacune d'elles. Pour ce qui est de l'histoire de la Nexus, c'est comme le vin, plus c'est vieux, mieux c'est. La première Nexus reste la meilleure. Celle de CM Punk est assez sympa mais dépassée après la totale décrédibilisation à TLC 2010. La meilleure, c'était la première, on le dira pas assez souvent. Pour ce qui est de Karma, je l'espère voir directement au title shot pour mettre un peu à la misère à ces poupoufs de la WWE sans cervelle et sans une once de talent. Une question sur ma signature, enfin, j'aurais pensé qu'elle ferait plus de débats, mais c'est donc une question de Showstopper 360, donc je vais répondre à tes trois questions. Tout d'abord, cette signature est évidemment une sorte de rébellion envers cette période où les matchs sont de plus en plus mauvais et où les rivalités ne sont pas assez intenses et approfondies, du fait en partie que la WWE doit se retenir visuellement pour satisfaire les kids qui regardent cette émission. Je ne veux pas dire que l'attitude Era est meilleure, même si elle l'est finalement, mais la PG Era pourrait être aussi bonne si les bookers se bougeaient un peu le cul pour nous concocter des rivalités intéressantes. Alors c'est mon jour de bonté, j'avais arrêté le délai des questions, mais raté des RKO m'a posé une question juste après. Donc si R-Truth gagne le Money in the Bank et qu'il devient champion de la WWE, crois-tu qu'il pourrait faire un bon champion? Si oui, crois-tu que ça pourrait donner une feud entre Cena, R-Truth et Morrison lors de son retour? Premièrement, je ne vois pas du tout R-Truth gagner le Money in the Bank, mais s'il venait à le gagner et qu'il devenait champion de la WWE, j'y crois pas d'ailleurs, j'ai un doute quand même. Franchement, je ne sais pas trop, ce que R-Truth pourrait donner au micro. Malgré qu'au micro, il a montré qu'il était plutôt correct. En heel, il se fait souvent, humilier par le public avec ses what. D'ailleurs, j'aimerais bien y participer à quelques what. D'ailleurs, ça me ferait plaisir, rien pour mettre la misère à R-Truth. Une petite parenthèse, excusez-moi. Donc, j'espère que s'il devient champion, ça sera un champion potable et crédible. Je l'espère, mais je ne peux pas vraiment m'exprimer sur ce sujet. Si oui, crois-tu que ça pourrait donner une feud entre Cena, R-Truth et John Morrison lors de son retour? Absolument pas. On a déjà eu le match en Steel Cage à Extreme Rules. Donc pour moi ça y est, la rivalité s'est terminée. Soit il fera une feud avec John Morrison, soit il fera une feud avec John Cena, mais la WWE ne nous resservira pas du réchauffé quelques mois après. C'est pas possible. Voilà, c'est tout pour moi. Fin des questions. J'espère que ces interviews vous auront plu. Donc je l'espère. J'espère que je m'y perds. Là, vous voyez, là c'était encore une chronique pas préparée. Comme vous pouvez le voir, je patauge un peu dans la soul, mais je vais m'arrêter là. Donc merci à tous de me suivre. Ça me fait super plaisir, toutes vos questions, tout ça. Et puis à bientôt pour une prochaine édition du Rewind. Restez branchés.